C'est la nuit la plus froide de l'histoire romaine. Le destin de l'Europe va changer à jamais ce soir-là. Une frontière millénaire est sur le point de céder. Aimez-vous ces récits de chaos impérial? Abonnez-vous pour soutenir notre conquête de l'histoire. Plongeons maintenant dans l'abîme du Rhin. Nous sommes à la fin de l'année 406. L'Empire romain d'Occident montre des signes de fatigue mortelle. Les ressources militaires sont étirées à l'extrême limite. Le généralissime a fait un choix stratégique risqué. Il a retiré les meilleures légions de la frontière nord. Sa priorité absolue est la défense de l'Italie. Une autre menace pèse sur le cœur de l'Empire. Cette décision laisse le limès romain dangereusement vulnérable. Les garnisons sur le Rhin sont devenues squelettiques. Seuls des alliés locaux surveillent le grand fleuve. De l'autre côté, une tempête humaine se prépare. Des peuples entiers migrent désespérément vers l'ouest. Les Vandales fuient la famine et la pression des Huns. Ils sont rejoints par les redoutables cavaliers alains. Les Suèves grossissent aussi les rangs de cette horde. C'est une coalition massive de la dernière chance. Le froid de décembre durcit les eaux tumultueuses. Le Rhin gèle solidement durant cet hiver rigoureux. Le fleuve infranchissable devient un pont naturel immense. Les chefs barbares observent cette opportunité tactique unique. Ils n'ont pas besoin de construire de navires. La nature leur offre une route pavée de glace. Sur la rive romaine, les fédérés francs veillent. Quelque chose approche. Ils sont les gardiens officiels payés par Rome. Le choc initial est brutal et extrêmement sanglant. Les Vandales chargent furieusement sur la surface glissante. Les Francs résistent avec une férocité incroyable. Ils infligent de lourdes pertes aux assaillants vandales. La bataille semble basculer en faveur des défenseurs. Le roi vandale tombe presque sous les coups. Mais la cavalerie lourde des Alains intervient soudainement. Cette charge dévastatrice brise la résistance franque.
Le mur de bouclier est totalement anéanti. La route est désormais libre et grande ouverte. La masse migratoire déferle sur la province romaine. Mayence est la première grande ville à tomber. Les envahisseurs se répandent ensuite dans toute la Gaule. Aucune armée romaine ne peut les arrêter ici. Ils pillent les campagnes sans rencontrer d'opposition. La panique gagne les villes jusqu'aux Pyrénées. Le système défensif romain est définitivement brisé. Cette nuit marque la fin de la sécurité impériale. L'Empire d'Occident ne s'en relèvera jamais vraiment. Le monde antique s'effondre sous la glace du Rhin.